Alors salut à tous, une nouvelle petite vidéo pour Moalek. Alors Moalek, vu que je vois que tu reposes des questions, là, toujours tes mêmes questions débiles qui n'ont aucun sens, surtout que Serge il a déjà répondu et que de toute façon je vois pas ce que ça change. Disons tu vas changer l'humanité avec ces questions, n'importe quoi. Moi c'est des questions un peu plus sérieuses quand même. Donc, la première, je reviens toujours à la même chose. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction à insulter Pharaon, insulter système et insulter la France? Et à côté de ça, à remplir les papiers pour la CAF, pour le RSA, et aller quémander s'il vous plaît, l'État français, donnez-moi de l'argent, j'ai rien, je suis en galère, je suis un pauvre raté, je suis un handicapé, donnez-moi de l'argent. Enfin, en tout cas, j'espère que c'est toi qui remplis tes papiers hein, pour la CAF, hein, parce que vu que Poussin bientôt il va passer en mode Black et Decker, ça va être compliqué pour lui d'écrire sans les bras, quoi, sans les mains, quoi. Qu'elle soit cassée ou coupée, ça va être un peu compliqué. Donc, et vu que t'as pas d'autres personnes à qui parler et qui pourraient te remplir tes papiers, j'espère que, voilà, parce que vu que ta famille te calcule plus, t'as pas d'amis, enfin, j'espère que c'est toi qui remplis tes papiers quand même. Parce que, voilà, ta vidéo ce matin, j'ai écouté que le début, hein, et, j'ai dû écouter les 5 ou 10 premières minutes, qui m'ont fait beaucoup rire parce qu'on sent très bien que t'es en panique totale. T'as beau faire le mec qui rassure et tout ça. Bien sûr que tu rassures les gens. Les gens qui t'écoutent, ils doivent être en panique. Il faut pas couper le PayPal, hein. Il faut pas que les gens y fuient, hein. Il faut que le PayPal y reste. Donc t'es obligé de rassurer, mais on sent très bien que. Parce que si ta seule. Comment dire? Ta seule assurance, c'est de dire j'ai prié, Dieu va pas me laisser tomber. Déjà d'une, je l'ai déjà dit, moi je suis pas croyant. Donc tout ça, c'est comme si tu parlais au vent, quoi. Pour moi, c'est comme si tu parlais au vent. Mais bon, partons du principe que Dieu existe. Ah, tu vas me dire que si Dieu t'écoute toi, bah putain, il a pas été gentil avec toi en tout cas. Parce que quand je vois ta situation, en 6 ans, t'es passé de mec plutôt présentable hein, sur tes premières vidéos. D'ailleurs, j'invite les gens qui me croient pas à aller taper sur Dailymotion. Peut-être sur YouTube on retrouve plus, mais sur Dailymotion on retrouve ces vidéos début 2013, enfin de juillet 2013. Ah, ça va, t'es encore présentable. Hein. Là maintenant, avec la moitié de tes cheveux, t'as une gueule dégueulasse. Enfin, on voit tout de suite que, voilà, on voit en fait, c'est physique. On voit ta souffrance sur ton visage. Et tu crois que si t'étais l'envoyé de Dieu, le prophète, le machin, il te laisserait comme ça, dans cet état-là? Non, un minimum quand même. Je sais pas, je dis pas qu'il te donnerait un palais avec une Ferrari et 50 000 femmes à niquer, mais non, 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 mais au moins un minimum, quoi. Ah là, non. Ah non, là, t'as absolument rien. T'es la dernière des merdes. Et tu me dis que t'es protégé. Eh non, je serais toi plutôt, j'appellerais souvent Poussin pour savoir qu'est-ce qui se passe, hein. Ça, c'est un peu plus sûr, hein. Si tout va bien, moi je pense que c'est la meilleure solution. Plutôt que dis-lui de déménager ou je sais pas, de bouger, de partir, parce que c'est pas Dieu qui va le sauver, hein. C'est toi, hein. Protège-le, hein. C'est plutôt toi de l'appeler et tout ça, parce que sinon ça marchera pas. Parce que là, Serge, il a l'air vraiment énervé hein, sur le coup d'Ilan Halimi. Là, t'as pas rigolé. Hein, parce que, encore une fois, Ilan Halimi, tu nous prends ce qui était quand même une histoire horrible. Hein. Après, il n'y a pas de discussion. On peut toujours discuter après sur des fois certaines choses chez certains juifs sionistes vraiment extrêmes, comme tu l'as dit. Hein, le mec qui s'était envoyé des SMS, tout ça. Bien sûr qu'il y a des escrocs aussi. Là. Mais là, pour le coup, voilà, le pauvre garçon, c'était un mec comme nous, quoi. C'était un gars comme nous. Hein. Il était juif et malheureusement, à cause de tarés, de barbares, il l'a payé, malheureusement. Mais toi, tu nous prends souvent en plus en exemple pour te défendre et pour essayer de toujours opposer la faute sur les autres. Tu prends l'exemple de Saïd Bouararache.
Alors, effectivement, là, c'est pareil, hein. C'est exactement le même cas, mais dans l'autre sens. C'est des extrémistes juifs qui sont venus se taper du bougnoul. Ok, là, on est d'accord. Mais moi, je me rappelle qu'à l'époque, quand... Parce que Dieudo et Soral aussi s'en sont servis, ils avaient fait des appels aux dons, tout ça, ils lui avaient filé un chèque à sa veuve. Mais comment tu l'avais insulté? Mais tu te foutais de sa gueule, tu rigolais dès qu'elle pleurait, tu te foutais de sa gueule, gna gna gna, les grosses putes et tout ça, tu l'avais insulté de tous les noms. Enfin, et maintenant, tu t'en sers. Mais comme d'habitude, en fait. En fait, comme d'habitude. T'as aucune, comment dire, t'as aucune colonne vertébrale intellectuelle, quoi. C'est-à-dire que tout ce que tu dis, tu peux changer d'avis suivant suivant comment dire, suivant ça t'arrange ou pas, quoi. Tu changes d'avis, hop, hop, et là, bon, arrache, c'est exactement ça. Parce que je sais pas si les vidéos existent encore, mais la pauvre, comment tu l'avais insulté de tous les noms, quand même. Et ça, c'est pour ça que c'est quand même, c'est vraiment énervant de t'entendre te servir de gens. Alors qu'en fait, t'en as absolument rien à foutre et tu les avais insultés de tous les noms, quoi. Ah là, Molek, Molek, Molek. Donc ce serait bien quand même que tu répondes quand même à ces questions. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe quand même à gratter la CAF alors que on insulte le système, quoi. Alors qu'on insulte la France. Moi je te le dis, remercie la France, remercie là où t'habites. Dis merci. C'est tout ce que tu dois dire. Et fermer ta gueule. Parce que là, en fait, ce que tu fais, c'est un truc de kamikaze, quoi. En fait, t'as plus rien à perdre. Parce que tu me feras pas croire que t'es religieux, hein. Attends, pendant 50 piges, t'as été juste un fornicateur. Voilà, c'est tout ce que t'as été, hein. À la main d'or, c'est tout ce que t'étais, hein. Tu buvais des coups, et même avant, je suis sûr. Même toi, tu le racontais. T'étais un putain de fornicateur. Mais voilà, mais c'est tout ce que t'es. Et à 50 piges, tu vas me dire que tu redécouvres la religion. Et en plus, généralement, les gens qui, comme ça, redécouvrent la religion sur le tard, généralement, ça devient vraiment des gens hyper pieux. Limite, tu leur montres une femme dénudée à la télé, et ils tournent la tête et tout ça. Ils sont vraiment, limite, ils vont encore plus dans l'extrême, quoi, parce qu'ils ont redécouvert, donc ça les a, comme s'ils avaient pris un coup de foudre et tout, une révélation. Toi, non. Toi, non. Toi, tu fais des vidéos en djellaba avec un vagin, quoi. Et tu passes ton temps à insulter. Mais genre, les insultes sont permis. Non, mais en fait, c'est pour ça que je te dis que t'y crois pas. Parce que c'est pour ça que tu te permets de dire tout ça. C'est parce que tu t'y crois pas. Donc tu peux dire que les insultes c'est dans le Coran. Tu peux dire que le PayPal, faire des dons, ça c'est dans le Coran. En fait, tu peux dire ce que tu veux, puisqu'en fait tu crois pas. Donc t'en as rien à foutre. C'est ça en fait. Faut pas. C'est pas parce que, comment dire, t'es un super croyant, non, c'est parce que justement, c'est l'inverse. C'est parce que t'es pas croyant que tu fais ça. Alors, tu donnes le change parce que ça te rapporte plus de dons que ta politique ou ta géopolitique pour débile ou tes énervements de gamin de 15 ans, là. Tout ça, voilà, tout ça, ça te rapportait rien. Alors que là, le côté religieux, c'est vrai que, voilà, le religieux, quand même, pour l'enfumer. Et en plus, t'en fumes quoi? T'es taré. Attends, et entre nous, Ahmed, sérieux, attends, toi-même, tu le sais. Attends, tu les as entendus, tous tes soi-disant soutiens qui font des vidéos. Non, mais c'est tous des tarés complets. Et même toi, tu le sais, même toi, t'en as honte. Je suis sûr que même toi, t'en as honte. Ah là là, Ahmed, sérieux, putain. Je me rends compte que c'est quand même. Ton propre fils risque des problèmes, et toi, tu t'arrêtes pas. Non, toi, tu continues, t'en as rien à foutre. Et c'est comme tout, hein, quand les gens ils insultent ta mère, bien sûr que c'est pas bien. Mais toi-même, tu l'as traité d'associatrice et tout. Enfin, t'as insulté tous les gens tout le temps, t'en as absolument rien à foutre. En fait, tout ce que tu dis, c'est pour faire pleurer les gens. C'est juste pour faire pleurer dans les chaumières, c'est tout. T'en as absolument rien à foutre de tout ça. C'est quand même hallucinant, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je peux te dire que au fan club, on va pas te lâcher, hein. Nous, ce qu'on voudrait, voilà, c'est que tu continues à péter les plombs. Continue à péter les plombs, nous, c'est ça qu'on aime. C'est quand tu racontes n'importe quoi, que tu pars en délire et tout. Non, ça c'est bon. Joue le mec nerveux.
Ça, c'est bon, ça. En fait, t'es qu'un clown, hein, parce que tu crois que, comment dire, voilà, le fan club, c'est juste un truc de gag, hein. On se foutait de ta gueule, en fait, hein. Parce que toi, t'as commencé, maintenant, tu te dis prophète, tu te rends compte que t'as commencé en te disant penseur. Je me rappelle, tu faisais exprès de dire penseur dans tes vidéos parce que tu savais que ça énervait les gens. Et maintenant, tu fais exactement la même chose. Tu dis prophète avec ton vieux rire, là, et ton vieux sourire de mec ravi, de ravi de la crèche, là, comme si, voilà, tu savais que ça énervait. Voilà, en fait, c'est ça. C'est que tu crois pas une seconde. Toi-même, tu sais, attends, t'as jamais lu un livre, t'as jamais rien fait. Même quand tu lis, là, tes psaumes, tes passages du Coran et tout ça, on voit tout de suite que tu comprends rien. C'est impossible que tu comprennes ce que tu lises. Ça, j'en suis persuadé. Et la plupart du temps, quand tu commentes, tu finis, tu vas lire pendant 2-3 minutes et tu commentes toujours la dernière phrase. Mais c'est normal parce que le reste t'as oublié, t'as pas compris. Tu ne comprends pas, c'est impossible que tu comprennes ce qui est écrit. Attends, même moi qui ai fait un petit peu d'études littéraires et tout ça, c'est chaud. Tu peux pas tout piger d'un coup. Hein, si t'as pas quelqu'un d'un peu d'érudit à côté, ou voilà, quelqu'un qui discute. Non, c'est impossible que tu comprennes. Donc voilà, Moumou, je te fais cette petite vidéo, mais en tout cas, tu peux être sûr que on va pas te lâcher. On va continuer à te faire des vidéos, voilà, comme ça, tranquille. Mais par contre, voilà, si demain il arrive quelque chose à Poussin, tu l'auras cherché. Et t'auras que tes yeux pour pleurer. Et le pire, c'est que ça te ferait même pas arrêter tes vidéos. Tu continuerais quand même. T'en as absolument rien à foutre de tes gosses et tout ça. T'en as rien à foutre de personne, espèce d'enfant de putain de que t'es. Bon allez, ouais Moumou. Moi je vais aller me faire un petit kebab, tiens. Comme toi, j'aime le kebab. Allez, ciao.